Bon, j'espère que ça sera la dernière vidéo. J'espère, hein, je ne sais pas. Au plus, je vais ajouter une deuxième, mais bon, parce que il y a que le un tiers de la vidéo qui s'enregistre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, je vais parler donc dans la dernière vidéo sur donc le respect des Kabyles chez les autres berbères après tout ce qui s'est passé. Donc nous, tout ce qu'on a fait est devenu maintenant que positif chez tout le monde, que ce soit les berbères d'Algérie, que ce soit les berbères à l'étranger. Parce que c'est vrai, ils arrivent tous à se sentir ce qu'ils euh, ils arrivent à se sentir mieux, plus raha d'Ixen, parce qu'ils arrivent maintenant à exprimer leur identité plus facilement qu'avant. Bon. Soudan, si tu dis, tu parlais des Kabyles qui disent Nakbel, etc. Pourquoi Algériens, ils vont au Canada, un parti qui c'est pas des Algériens. C'est faux. Voilà qu'il y a une minorité de Kabyles qui disent ça, mais la plupart ils sont fiers d'être algériens aussi. Seulement il y a quelque chose que que je vais t'expliquer et j'ai du mal à te l'expliquer en tant que kabyle ch'tchini si c'était un arabe il va اتفهمها بالك ما يفهمها انا مش en tant que kabyle j'ai du mal à t'expliquer ça parce que quand tu dis je suis kabyle quand tu dis je suis algérien ça veut dire c'est comme à un étranger c'est comme si tu le dis indirectement tu es arabe parce que l'Algérie c'est connu comme un pays arabe donc c'est pour ça que les Qbaïl ils disent d'abord je suis kabyle mais ça veut pas dire qu'ils ne veulent pas être algériens les Algériens. C'est parce que c'est qu'on est considéré en tant qu'Algérie comme pays arabe. Et ça, c'est pas une chose qui n'existe qu'en Algérie. Al-Qabaïl, ça existe chez tout le monde, dans plusieurs d'autres pays. Je vais te raconter un exemple concret. Une fois, j'ai rencontré deux Espagnols. هذا رئيسن وبعد خسرت بونسي كنت نانيد Barcelone. بعد نيغاسن alors vous êtes des Espagnols? Non, 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 non. Nous sommes des Catalans. Ah ah. Mais dans les Catalans, après Fahma, tout de suite, parce que je suis dans la même situation en tant que Kabyle. Bon, c'est la même chose. Bah, d'après, après Fahma, on est à Barcelone, on parle catalan, bah, on est espagnol, mais on a une culture régionale différente du reste. Il voulait me dire ça tout de suite. Et c'est comme ça que font les Kabyles. Tu as parlé de vidéo game, tu l'as nommé aussi, je ne sais pas, réponse aux Kurdes d'Algérie. Bien sûr, même les Kurdes ils sont dans la même situation. Quand je rencontre des Kurdes souvent, c'est bon, c'est que je viens du Kurdistan. Elle m'a dit le Kurdistan de quel pays? Iran. Bon, ça veut pas dire s'il est irakien kurde, ça veut pas dire qu'il est contre d'être irakien, mais il veut d'abord me dire que je viens de cette minorité parce que si tu lui dis qu'il te dit tout de suite l'arabe. Mais je suis iranien, tout de suite il est perse. Avant que tu penses qu'il peut être un kurde. C'est la même chose. Donc ça, c'est pas vraiment que Kabyle. Et même les rifans au Maroc, c'est la même chose. La plupart, quand tu les parles, bon, ils disent aussi marocains. Ils sont si fiers d'être marocains, mais c'est la même chose. Donc c'est pas une chose ça veut pas dire qu'un Algérien, un Kabyle, il est contre, il veut pas être, il n'est pas fier d'être algérien, il veut pas être algérien. Il veut expliquer tout de suite qu'il est d'abord Kabyle. Bon, maintenant, tu parlais un petit peu de pourquoi c'est les Kabyles qui sont à l'esprit guinéen révolutionnaire. Et tu fais marre, pourquoi? Parce que tout simplement, la Kabylie, c'est la région berbère la plus intellectuelle, où il y a plus d'intellectuels que dans d'autres régions. Et c'est aussi une raison pour laquelle les Kabyles sont très fiers. Ils ont le droit d'être fiers aussi, hein. Parce que la fierté Guinée, chaque peuple a le droit d'être fier. On est fier parce qu'on aime son pays, on est fier parce qu'on est beau, on est fier parce qu'on est fort dans quelque chose. En Kabylie, on a une région où une grande partie de personnes renommées en Algérie viennent de la Kabylie. Maintenant, je ne sais pas, si un Oran il est fier de Cheb Khaled, c'est quelque chose de normal. Si un Mascarien il est fier de Belloumi, c'est ok. C'est un Constantinien fier de Fergan, et c'est aussi normal. Mais on est fier aussi parce que nous avons beaucoup de personnes reconnues de Kabylie.
hein, qu'ils soient des chanteurs, soit le chiach, soit judéen, soit qadiman, des intellectuels, des sportifs, des footballeurs, tout. Bon, mais maintenant, si je reviens à l'intellectualité des Kabyles, pourquoi ils sont plus intellectuels que beaucoup, surtout beaucoup d'autres berbères? Parce que c'est pas parce que nous sommes plus intelligents, ou puis pour tous les Kabyles aussi, c'est parce qu'on a eu des avantages que les autres n'ont pas eu. Les avantages à Guinée a commencé par l'époque coloniale. Donc, dès l'époque coloniale, nous connaissons les Pères Blancs. Les Pères Blancs à Guinée, tu dois les connaître, ils sont venus en Kabylie, ils sont venus dans toute l'Algérie, mais ils n'ont pas été acceptés partout. Même en Kabylie, il y en a partout dans toute la Kabylie. Dans certains villages, dans d'autres non. Et c'est comme ça qu'a commencé donc l'instruction des Kabyles. D'ailleurs, la première école française sur le continent africain, c'était en Kabylie, c'était dit Thawler Tmimoun, le village Mouled Mamri. Bon, donc c'était là que ça a commencé. D'ailleurs, même en Kabylie, tu remarques, les régions de les Pères Blancs, les gens sont plus intellectuels que les régions d'Avon. Et c'est de l'intellectualité à Guinée que vient l'esprit aussi révolutionnaire. Parce que les gens, Méline Garan, c'est les intellectuels dans le monde entier, c'est les intellectuels qui créent les révolutions. Donc on connaît comme on est plus intellectuel par rapport aux autres berbères, on était les plus révolutionnaires. On est plus intellectuels que tous les berbères, que ce soit d'Algérie, du Maroc, oui. Et donc on était plus actifs. Et puis aussi, nous sommes un peuple berbère nombreux. Nous ne sommes pas un petit peuple berbère comme Michenouyen, je ne sais pas. Hein. Donc ça aussi, ça a joué un rôle. Et c'est pour ça que nous étions plus actifs que les autres. Et le cas de nous ça. Et puis, Thani, il y a un avantage, que je veux dire, un deuxième avantage aussi de l'intellectualité des Kabyles, ou alors c'est que c'est l'époque coloniale, on était donc instruit par les Pères Blancs. Bah, après l'indépendance, il y a eu beaucoup d'intellectuels kabyles qui sont partis en Algérie. Même l'État algérien, il les a cherchés. Bah, après, ils ont continué encore à se développer. Donc après, et on a profité des possibilités que nous a donné la capitale. Parce que la capitale, Alger, c'est la ville qui donne le plus de moyens pour se développer, pour s'instruire que n'importe quelle autre ville d'Algérie. Donc, on connaît le fait que nous à Alger, c'est un grand avantage qui nous a permis donc de profiter de toutes les possibilités qu'il y a à Alger. Et c'est pour ça que donc il y a une bonne partie de gens connus qui soient des chanteurs, des intellectuels d'Alger. On est de l'Qbaïl. Donc ça c'était aussi un avantage qui nous a permis donc et c'est pour ça et c'est comme ça que qui est venu donc c'est de ces intellectuels kabyles qui est venu tout cet esprit révolutionnaire qui manquait aux autres berbères parce qu'ils sont moins instruits surtout dans le Maroc. Les régions berbères ils sont délaissés, ils sont isolés, il n'y a pas beaucoup de gens instruits, l'instruction ici, le développement c'est dans les villes arabophones. Azlin par rapport à Nukuni. Donc ça, je voulais aussi te le dire. Voilà. Maintenant, pour ce qui est l'autonomie de la Kabylie. L'autonomie de la Kabylie, c'est pas petit on va faire pas autre que ce qu'ont fait les Québécois du Canada, non, les Catalans de l'Espagne. Ils ont une autonomie, mais ils sont pas indépendants. C'est-à-dire c'est juste c'est pour gérer certaines choses seules, c'est pour juste gérer certaines choses, mais on sera toujours l'Algérie parce qu'on veut garder cette culture-là, on veut gérer certaines choses à nous seuls, comme l'ont fait par exemple les Québécois, mènent un vote. On va dire que Québec c'est une autonomie, il fait partie toujours mais du Canada. L'Espagne qui fait la région de Barcelone, la Catalogne, c'est la même chose. Ils ont maintenant une indépendance, mais une indépendance, une autonomie. Une autonomie, ça veut dire qu'ils sont toujours fait partir de l'Espagne, mais ils ont gardé, ils peuvent gérer certaines choses. Voilà. Alors, vous connaissez comme ça. C'est pour qu'on puisse aussi garder cette culture qui nous est, surtout cette identité qui nous est chère. Voilà.